Bonjour mon ami. Ainsi tu veux un enseignement sur la peur. La peur. C'est l'émotion la plus ancienne, la plus profonde, la plus profondément ancrée à l'intérieur de nous. C'est pour cette raison qu'elle est toujours présente, malgré notre travail, malgré toutes les batailles gagnées contre toutes les épreuves qui nous sont envoyées. La peur refait surface dès que nous lui en laissons la place. La peur vient de notre séparation, de ce que nous croyons être notre séparation d'avec le divin, d'avec notre Père, d'avec le Créateur. Et dès que nous avons cru être séparés de lui, nous avons eu peur. Nous avons eu peur parce que nous nous sommes sentis seuls et parce que nous nous sommes sentis coupables. Donc nous avons aussi en nous, très profondément ancré, ce sentiment de solitude, d'abandon et ce sentiment de culpabilité. Ils sont toujours très présents. Mais c'est la peur qui est à l'origine. Et évidemment, l'une de ces peurs est la peur de la mort, la peur de notre disparition. Mais ce n'est que la disparition de l'ego, tu le sais. Car notre vie, notre vraie vie, est infinie, est immortelle. Et toute la panoplie des peurs est présente en nous. Bien entendu, plus nous retrouvons notre unité, plus nous retrouvons la certitude d'être immortel, plus la peur s'éloigne. La confiance éloigne la peur. La confiance en nous, en notre capacité. À faire face. La confiance dans le divin. La confiance dans notre partie divine.
ces confiances-là sont l'autre côté, sont l'envers, ou plutôt l'endroit de la médaille. Si nous avons confiance, nous n'avons plus peur. Nous pouvons le constater chaque jour. En faisant grandir notre confiance, en travaillant non pas à abattre nos peurs, mais au contraire à faire grandir notre confiance, nous éloignons la peur. C'est là le secret. Travailler sur la confiance en soi, la confiance en notre capacité à affronter tous les obstacles, la confiance dans le divin, dans nos guides, c'est cette confiance. Travailler, approfondi, enraciné en nous, qui nous éloignera de la peur. Car, que peut-il en réalité nous arriver ? Que peut-il nous arriver qui n'ait pas été prévu, qui ne soit pas conforme à ce que nous devons vivre? De quoi pourrions-nous avoir peur ? Nous sommes protégés. Notre Père nous aime. Nous sommes aimés en permanence et protégés. Ce que nous vivons, toutes les épreuves que nous passons, elles sont là pour nous faire avancer. Elles sont là parce que nous avons choisi de nous incarner. Et parce qu'elles font partie de notre parcours. Alors pourquoi avoir peur ? Puisque ce que nous vivons, nous devons le vivre. Et de quoi avoir peur, réellement ? Si nous savons que nous sommes immortels, si nous savons qu'après cette vie, nous en aurons d'autres et encore d'autres, ici ou ailleurs, et qu'à la fin, nous retournerons dans le grand soleil central. Vers la source. De quoi avoir peur ? Augmenter notre confiance et lâcher prise.
autrement dit, accepter. Gardez confiance, regardez ce qui vient et acceptez ce qui vient. Et comment pourrions-nous avoir peur? Si d'avance, nous sommes certains que ce qui doit arriver arrive, et seulement cela. Et qu'une fois que cette notion est entrée en nous, accepter ce qui vient. Comment pourrions-nous avoir peur? De quoi pourrions-nous avoir peur? Comprends-tu? Il ne sert à rien de lutter contre la peur. Il faut seulement augmenter la confiance et lâcher prise. Voici, ma chère, ce que j'avais à te dire ce matin au sujet de la peur. En travaillant de cette manière, tu éloigneras la peur. Toutes les peurs, au fur et à mesure qu'elles montrent le bout de leur nez, elles s'éloigneront. Que peuvent-elles contre la confiance absolue dans ce qui est, dans ce qui doit être et dans ce qui vient? La peur n'existe pas. Elle ne fait pas partie de toi. Elle n'est qu'une création de l'ego. Elle n'existe pas. Et la confiance est comme une puissante lumière qui vient éclairer l'ombre de la peur et donc la faire reculer jusqu'à ce qu'elle disparaisse, car elle est irréelle, elle fait partie de l'illusion. Pense-y, à chaque fois que la peur arrive, et ainsi elle reculera immédiatement. Je te remercie d'avoir fait appel à moi. Je t'aime et je te bénis.